Bonjour les non-vaccinés. Bonjour l'enculé. Alors ça fait quoi de se sentir rejeté par la société comme une petite merde? Bonjour, excusez-moi, c'est possible d'avoir une table à l'intérieur? Bonjour monsieur, ça dépend, est-ce que vous êtes vacciné? Non. Très bien, alors j'ai une place exprès pour les gens comme vous non vaccinés. Suivez-moi. Ok, je vous suis. Je suis une petite merde. Sérieusement, quand vous vivez ça, vous avez pas comme une envie de retourner le gouvernement, comme j'ai retourné vos mamans? Ça commence très mal, Simba. Ça commence très mal. Arrête de m'interrompre, sinon je fais pareil avec la tienne. Bon, c'est vrai que maintenant il y a d'un côté les anti-vax et les pro-vax qui se font la guéguerre. Mais c'est de ta faute, on est tous confinés! Ouais mais toi tu te vaccines sans même réfléchir, abruti. Mais t'as plus d'un complotiste, si ça se trouve tu penses que la terre elle est plate! Bah oui, c'est les fesses de ta sœur qui sont plates. Mais ta mère la non vaccinée! Et ta mère l'a vacciné qui a chopé 3 variants. Touche, putain mon C'est moi qui veux putain, je vais vous tuer! Bon, en même temps Macron l'avait prédit vu qu'il a dit. Nous sommes en guerre. C'était pas ma guerre! Mais de quelle guerre tu parles du con? Il te dit qu'on est en guerre, et lui tout ce qu'il trouve à faire pendant ce temps, c'est des TikTok à la con où il répond à des questions existentielles telles que Nouvelle question. Avec le vaccin, devient-on titan? non, toi t'es pas un titan, juste un grand con colossal. Moi, j'ai pas d'amis, monsieur Bourdin. J'ai pas d'amis. Non, j'ai pas d'amis. On peut le voir aussi faire des vidéos débiles sur YouTube avec McFlurry et Zizitos pendant que tu y es. Fais des vidéos make-up avec toutes les petites débiles d'Instagram sans talent et sans cervelle. Ou va dormir dans des Ikea avec Ibra TV, connard. Je me demande ce que Poutine pense de tout ça. Vous me faites rire. Honnêtement, vous trouvez pas cette situation pitoyable, tragique, voire totalement débile, comme un clip de Pink Lily? Moi et ma team, on est dans le game. Vous voyez qu'il y a pire qu'une pandémie. Non mais c'est quand même marrant de se faire la guerre pour un vaccin dont on ignore son efficacité et sa dangerosité pour la santé sur le long terme. Sans compter qu'en plus il ne t'empêche pas d'attraper le virus et de le refiler à ta grand-mère qui est déjà asthmatique. Madame, ça va? Ça vous a pas fait trop mal? Oh, pas du tout. Surtout que sur le long terme on connaît pas les effets secondaires du vaccin. Alors peut-être qu'il se passera rien, ou qu'il y aura des effets inattendus comme celui-ci. Dis, t'es sûr que ça va? Non parce que depuis que t'es vacciné, t'es un peu différent quoi. Je vois pas où est le problème, non? J'ai juste un peu chaud. Depuis le vaccin, j'ai très chaud. Je crois que je vais enlever ça d'ailleurs. Hein. Non, non, c'est bon, garde-le, c'est... C'est sûr, ouais? Oui, garde-le, c'est bien. Bon, ok. Mais bon, le problème c'est pas les gens qui se vaccinent ou non. Le problème c'est qu'on nous oblige à faire un choix subtilement tout en nous disant qu'on est libre de choisir. Bien, comme je vous ai dit, vous avez le choix. Mais, si vous êtes vacciné, vous pouvez faire ce que vous voulez pendant plus de 6 mois. Après, il faudra faire la 3e dose, sinon après, vous ne pourrez plus rien faire. Ensuite, si vous n'êtes pas vacciné, il va falloir faire des tests PCR qui pourront s'élever jusqu'à 140 francs de tests PCR. Pour aller boire un coca à 3 francs 50, ça fait cher le coca. Ensuite, si le test ressort positif, ça veut dire que vous aurez dépensé 140 francs pour faire un test, pour ensuite rester chez vous pendant 10 jours. Ensuite, c'est pas dit que le test, vous pouvez le faire, parce que souvent le week-end, comme il y a une forte demande de tests PCR, et ben ça veut dire que vous pouvez pas faire de test, hein, et puis du coup vous restez quand même chez vous. Alors, je vous répète, qu'est-ce que vous voulez faire maintenant? Bon, bah allez-y, piquez-moi. Très bien, mais vous pouvez pas dire que je vous ai pas laissé froid. En plus, quand tu poses des questions à des spécialistes de la médecine sur ce vaccin, tu as les droits à des réponses comme celle-ci. Alors, dites-moi tout. Écoutez, moi ce que je voulais savoir c'est, qu'est-ce que vous mettez exactement dans ce vaccin? Alors, lundi 17h30 pour la première dose, voilà. Non mais attendez, mais j'ai jamais pris rendez-vous, vous dites quoi là? C'est noté, 17h30 lundi. Attendez, mais vous faites n'importe quoi. Enfin bref, est-ce que je peux vous poser au moins une question? Dites-moi. Est-ce que vous êtes vacciné? C'est pas votre femme là qui vous attend là-bas? Comment ça ma femme? Ah oh putain, mais ça fait mal, mais vous êtes complètement malade. Non mais vous êtes... Wow. Pourquoi j'ai la tête qui tourne là? Ça va? Je crois que je vais... Oh merde. Oh putain, c'était pas le bon vaccin, merde. Bon, lundi 17h30, rendez-vous annulé. Le pire c'est qu'il y a des gens qui dès le départ étaient réticents, avant de se faire vacciner ils ont réfléchi un minimum, alors que d'autres se sont fait vacciner pour ce genre de raisons. Puis toi tu t'es vacciné pourquoi? Bah écoute, moi c'est pour aller au cinéma, au resto, théâtre, vacances, la liberté quoi. Ah mais mec, t'as pas peur que sur le long terme tu puisses avoir, je sais pas, des effets secondaires ou que tout ça, ça soit une connerie? Tu sais, moi tant que j'ai mon steak frites et puis je peux aller aux putes, pour moi c'est bon hein. Alors les putes je peux te comprendre, mais franchement les steak frites t'abuses quoi. Vous savez comment je vois ces gens qui se vaccinent dans le seul but de pouvoir subvenir à leurs besoins secondaires au lieu de se préoccuper des besoins vitaux? Je les vois comme ça.
Les gens qui ne se posent aucune question et qui suivent le gouvernement aveuglement, c'est un peu comme s'il se passait ça. Bonjour, vous êtes qui? Bonjour monsieur, nous sommes du gouvernement et nous sommes ici pour vous mettre un petit doigt dans le cul. Est-ce que vous avez des questions? Non, vous faites votre job, hein, on fait entièrement confiance. Alors, branchez-vous en avant. Mais avec joie. Depuis que le vaccin a été mis en place, beaucoup de choses ont changé, car avant la liberté ça ressemblait à ça. Ah, l'odeur de la liberté. Alors que maintenant la liberté ressemble plutôt à ça. Ah, l'odeur de la liberté. Alors Simba, tu sais, à mon avis, tu dramatises un petit peu trop. Peut-être qu'en fait, tout ça, c'est vraiment arrivé par hasard. Peut-être que le gouvernement essaye vraiment de trouver une solution pour tous nous aider. Peut-être que le vaccin, il est efficace, et peut-être même que tout ce qui est un petit peu théorie du complot, ça n'existe pas. Et peut-être que toi t'es intelligent. Peut-être que t'es pas naïf. Peut-être que t'es pas un gros con. Peut-être que t'as du talent. Mais à mon avis, tu as déjà la réponse. Bon, vas-y, c'est bon, j'ai compris, je me barre. Bien, si vous voulez savoir la vérité sur le QR code, je vous invite à scanner ce code qui vous enverra sur une vidéo où tout sera dit à ce sujet. Sur ce, à bientôt les moutons.